Ecclésiaste, chapitre 7, versets 10 à 14. Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois, les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse vaut mieux qu'un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. La protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Mais la sagesse a un avantage. Elle fait vivre ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec pleine autorité. Que personne ne te traite avec mépris. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 17 à 19. Voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qui est bon au milieu, de son travail qui lui donne tant de peine, sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là ce qui lui revient. Si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de retrouver la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Car lorsque Dieu remplit son cœur de joie, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie. Apocalypse, chapitre 1, versets 7 à 20. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient peau blanc, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 28 à 31. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont ainsi affirmé certains de vos poètes. Car nous sommes ses enfants. Ainsi comme nous sommes ses enfants, nous ne devrons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer,
car il a fixé le jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Proverbe chapitre 4, versets 13 à 19. Tiens-toi ferme à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Reste-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas. Écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas. S'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal, ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Mais la route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Dieu l'a confié à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 26. Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, comme les premiers fruits de la moisson. Il annonce la résurrection des morts. Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Ecclésiaste, chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent, et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Jean chapitre 14, verset 27. Je pars, je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Psaume 101. Engagement à lutter contre le mal. Psaume de David. Je veux chanter l'amour et la justice. Je te célébrerai par la musique, ô Éternel. Je suivrai le chemin des gens intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je veux marcher avec un cœur intègre dans ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïrai les œuvres des infidèles. Elles n'auront sur moi aucune prise. Le cœur faux restera bien loin de moi. Je ne veux rien savoir de malfaisant. Celui qui calomnie son compagnon, médisant en secret, je le fais taire. Je ne supporte pas les yeux hautains, ni le cœur arrogant. Mes yeux se porteront sur les fidèles du pays. Je les ferai siéger auprès de moi. Et ceux qui sont intègres m'assisteront. Il n'y a pas de place dans ma maison pour qui se sert de fraude. Le menteur ne subsistera pas en ma présence. Je fermerai la bouche tous les matins aux méchants du pays, pour retrancher de la cité de l'Éternel tous ceux qui font le mal. Am. Proverbe. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14 à 24. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien,
soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, et gardez-vous de tout ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Proverbes. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.